Quand tu regardes ses parcours, qu'est-ce qu'on a manqué de dire? Jomo calme, quelqu'un qui peut-être, je dirais, qui a beaucoup changé. Entre maison mère, pourquoi notre car a baissé les C'est compliqué. Si on a baissé les jetés, on se met à bimate. Aviez-vous également quelques réactions du grand public par rapport à ces projets? Mais ce n'est qu'un début. Il faut peut-être donner 1 mois ou 2 mois de promo. Et le roi du forêt a Tchapenza Katina. Le roi de la forêt m'a fait presque tout donner. Et aujourd'hui, je suis avec Chemin de la Gloire, c'est pour m'imposer. On ne va pas aller dans la polémique. Il y a Ferré, il y a Fali. Entre les deux, tu te situes où? Nulle part. Le malheur que j'ai eu, Isaac Obeta, le 25 décembre, dans le stade des Martyrs, Moula, Noël, on doit fêter dans le palais. C'est compliqué. Ça dérange ta carrière et dérange parce que malgré Moula, malgré le combat, mais na beta concert wana ba tout peut ba ya ebele. Allez, nous sommes le 11, le 11 avril 2025. Il est exactement 10 heures passées de 13 minutes à Kinshasa. Je suis très heureux de vous retrouver pour le panier des Morning Show. Le grand show du week-end, comme tous les samedis, nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, radio-télévision nationale de la République démocratique du Congo. Et nous émettons depuis le studio B de la RTNC. Bonjour et bienvenue. Parti pour ce énième numéro du panier des Morning Show, le grand show du week-end, comme tous les samedis. Un invité vient sur ces plateaux avec qui nous parlons de la ville de la nation, République démocratique du Congo. Nous sommes le 11 avril 2026. Je ne sais pas sûr pourquoi j'ai dit 2025, mais bon, espérons que 2025 partira définitivement de ma tête. Amouré Landoupemba est là. Bonjour Amouré, ça va? Et puis Fidèle Mambweni est là derrière cette caméra. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Bonjour Fidèle, ça va? Ancien Joël Pianga. Joël, ça va? C'est le seul ancien des... Quand on parle de lui, on dit ancien, c'est pas ancien, c'est un ancien de l'église. Hein? Et puis, comment Émile, j'ai tout ça que je l'ai vu, elle est en train de faire de tour là. J'ai tout ça qui est là, Émile Zola, là, assisté de Chris Essende. Jerry Mawassa assure la partie son ce matin. Il est assisté de Gédéon Kola, Ribans Kumbu est dans la salle des machines. Alain Galia, bonjour Alain, c'est Alain Galia qui est là. Allez, Alain Galia, je suis habitué à Ribas Kumbu. Alain Galia est dans la salle des machines. La réalisation ce matin signée du maître par Francel Kongolo, autorité morale et sénateur à vie de cette émission. Discovery Pongo à préparer pour vous et pour nous. Au nom de tout le monde, également au nom de toutes ces personnes, ils sont très nombreux à travers différents sites de la radio-télévision nationale congolaise, ce qui font à ce que vous ayez ces images chez vous à la maison dans de meilleures des conditions. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je suis très heureux de vous retrouver, je suis très heureux de vous tenir compagnie. Ce sera jusqu'à 12h heure de Kinshasa, il sera 13h dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Allez, c'est parti.
Allez, j'espère que vous allez vous souvenir, il y a quelques temps, nous avons reçu sur ces plateaux Monsieur Marc Ekila, ministre d'État, ministre de formation professionnelle, qui était venu pour nous parler de ces programmes intéressants qui est la VAE, valorisation des acquis, ces personnes qui ont appris sur l'État et qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, mais qui connaissent leur travail. Et le gouvernement avait décidé d'organiser des tests, des jurys, afin de leur octroyer de papier, des documents qui justifieront qu'ils connaissent le métier. Allez, nous sommes allés à Mbujimayi. En Mbujimayi, ce même exercice s'est passé dans ces coins de la République. Donc après Kinshasa, Mbujimayi, Marc Ekila, où ces jeunes, ces pères, ces messieurs, ces dames qui n'ont jamais mis le pied à l'école technique, mais ils maîtrisent l'électricité et les bâtiments. Le ministre Justin Kalumba a assisté au lancement du programme VAE. À côté de lui, il y avait Marc Ekila, mais également le directeur général de l'ARSP, M. Miguel Katem. Une révolution silencieuse pour de milliers de jeunes autodidactes. Allez, nous allons prendre cette première étape de la visite du gouverneur, deuxième étape, l'université officielle. Le tout, c'est à travers ces carnets des voyages. Nous étions dans la suite du ministre de PME, M. Justin Kalumba Mwanangongo, et on a assisté à ces grands jurys VAE à Mbujimayi. Désormais, la main-d'œuvre, hier on parlait d'une main-d'œuvre non qualifiée. Aujourd'hui, de plus en plus, le gouvernement se donne pour mission de rendre la main-d'œuvre congolaise qualifiée à travers la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'est pas normal que différents chantiers des étrangers qui souffrent ici en République démocratique du Congo, la main-d'œuvre, elle est congolaise, mais on vous dit que cette main-d'œuvre qui travaille n'est pas qualifiée. Allez, regardez ces grands reportages signés Pop Kidimbu et Discovery Pongo. Dès son atterrissage à l'aéroport de Mbujimayi, Justin Kalumba Mwanangongo rend visite au gouverneur Jean-Paul Mboueba Kapo. À la sortie de leur entretien, le ministre livre ses impressions. Nous sommes ici pour une double mission. La toute première, qui est conduite par le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, consiste en la valorisation des acquis de nos frères, de nos sœurs, qui ont acquis des compétences sur des bases tout à fait professionnelles, mais en termes d'apprentissage, qui n'ont pas eu l'occasion de passer par des formations diplômantes, des formations qui sont certifiantes, mais pourtant ils connaissent la matière. Et donc, il va y avoir cette reconnaissance de leurs compétences pour que finalement, le chemin de l'emploi s'ouvre aussi pour eux. C'est comme ça que vous avez, à ma gauche, le directeur général de l'autorité de la régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Lui, il va avoir une clé passe-partout pour ouvrir les entreprises, les portes des entreprises à nos frères, à nos sœurs qui ont ces acquis-là de manière parfois empirique, mais réelle. Donc il faut leur ouvrir la porte des emplois décents et durables. Deuxième volet, très important, nous venons aussi remettre des kits professionnels à 4068 femmes qui ont réussi les concours des plans d'affaires. Pas d'état mort pour ces premiers jours en Mbujimayi. Nous voici maintenant à l'université officielle de Mbujimayi. Au gouverneur de province. Ici, place à la cérémonie
des démonstrations de jeunes organisées dans le cadre du programme de validation des acquis de l'expérience. Protection ou installation du tableau divisionnaire. Lui n'a pas un titre bien déterminé. Comme il vient dans notre jury, c'est pour acquérir, avoir un titre. Et c'est un titre qu'il peut avoir dans une courte durée. Alors, ce qu'il a expliqué, il voulait nous faire voir que une installation d'une maison qu'on lui a demandé de faire doit être protégée. Et la protection de cette installation-là, c'est ce tableau divisionnaire. Lampe. Donc, pour installation, ou tout dit, bafuma kujenzi. Et tout est méchant, bois mon salon. Toujours ma cabidi, c'est parce que t'es méchant, bois mon salon manger. L'idée est simple, permettre à un jeune qui a appris un métier sur l'État, chez un patron, dans la rue ou en autodidacte, d'obtenir un certificat officiel de l'État, même s'il n'a jamais mis les pieds dans une école technique. Une innovation qu'il faut saluer. Après cette démonstration, place à la conférence pour mieux appréhender ces programmes. Que même dans nos villages les plus reculés, vous trouvez des Congolais qui peuvent inventer des choses. Un moment. Je suis en train de vous sensibiliser pour que vous sachiez quelle est votre place. Non seulement ici en Mbuji-Mayi, non seulement dans notre pays, mais dans l'ensemble du monde. Le Congolais est un homme vaillant et compétent. Et je demande à l'assistance de pouvoir acclamer. Voilà, ça s'appelle VAE, valorisation des acquis de l'expérience. C'est programme qui est en train de piloter monsieur le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila. C'est programme qui est en train de s'étendre à travers la République démocratique du Congo. Vous vous souvenez, il était sur ce plateau, il a bien expliqué comment ça va se passer désormais. Il y a des milliers et de milliers de jeunes, il y a des milliers des hommes de métier qui ne sont jamais allés à l'école, mais ils maîtrisent leur métier. De temps en temps, on entend dire la main-d'œuvre congolaise n'est pas qualifiée. Or, ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes Congolais avec cette même main-d'œuvre pas qualifiée qui travaillent pour ces différents multinationales, différentes sociétés qui gagnent des marchés ici en République démocratique du Congo. Et le président de la République ainsi que le gouvernement a décidé finalement d'organiser des jurys à travers la République et désormais ces personnes vont pouvoir avoir de papier. Et enfin, on n'aura plus de problème de main-d'œuvre non qualifiée en République démocratique du Congo. On y reviendra. Allez, parlons de ces autres programmes du gouvernement, ces autres programmes du président de la République, le programme Transform. C'est un programme qui a été lancé le 31 mars dernier. Qu'est-ce qui change? Je vais vous expliquer vite fait. Qu'est-ce qui change? On a été habitué les années antérieures, au mois de mars, on donnait aux femmes, à nos mamans, à nos jeunes filles, 2 pagnes. Et le président a décidé désormais, on ne donnera plus de pagnes aux femmes, on donnera des kits entrepreneuriales aux femmes. Allez, je vous laisse découvrir ces carnets de voyage. Nous étions en Mbuji-Mayi où le programme Transform a débuté. On a donné plus ou moins 288 000 femmes, c'est à travers toute la République démocratique du Congo, des kits entrepreneuriales. Ces femmes, désormais, qui vont commencer qui vont devenir des entrepreneurs. Regardez ces carnets de voyage signés Pop Kidimbu et Discovery Pongo. Continuité des activités organisées à la fin du mois dédié aux droits des femmes à Kinshasa,
qui a d'ailleurs marqué une étape importante dont la remise de premiers kits professionnels aux 21 256 femmes micro-entrepreneurs du projet Transform, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo continue d'insister sur un point essentiel, la transformation de la mentalité des femmes. Autrement dit, passer du simple port du pan à l'intégration réelle dans les métiers des activités professionnelles structurées. Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de l'entrepreneuriat et développement, a pris les taureaux par les cornes en lançant un vaste programme national de développement, le programme Transform. Ici, nous sommes à Mbuji-Mayi, où ensemble avec vous, nous allons assister à un événement grandiose. La grande salle de l'hôtel Métropole va vibrer, c'est déjà en effervescence totale, où nous allons assister à la remise de subventions, de kits pour les mamans qui se sont distingués, aussi pour des PME. Alors ensemble avec vous, nous vous invitons à aller donc les rejoindre. C'est parti. Concrétiser l'ambition du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, œuvrer pour l'émergence de plusieurs millionnaires congolais et des nombreux SM, des PME et PMI, créatrices d'emplois à travers les pays, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME s'active intensivement à travers les projets qui transforment également des vies. Dans les bureaux où ceux-là qui forment les projets transforment, je ne connaissais personne et personne. Mais je ne savais pas que ça allait se réaliser parce que beaucoup de projets comme ça dans ces pays n'arrivent pas à leur terme. Avec Transform, nous avons appris beaucoup de choses. Parce qu'il y a des cours qui sont réalisés. Quand nous entrons dans ces cours-là, nous apprenons beaucoup de choses qu'on n'avait pas. La façon de gérer, la façon de travailler. C'est ça. ECOPA Transform nous a aidé à avancer dans ce que nous étions déjà en train de faire. Et ECOPA Transform nous donne l'envie de beaucoup travailler et aller de l'avant. L'amphithéâtre de l'hôtel Métropole vibre au rythme des acclamations. Les femmes bénéficiaires du programme accueillent chaleureusement le ministre Justin Kalumba, surnommé l'homme des 3C. Deuxième hommage à un fils digne de ce pays qui a la vision de grandeur, de développement, mais attention, de transformation économique. Est-ce que la transformation est? Et donc, son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total, à Mbuji-Mayi, 4338 femmes bénéficient de ces subventions, accompagnées des 38 PME. Un moment solennel, la remise des certificats. Devant les gouverneurs de province et des autorités provinciales, le ministre d'État en charge des formations professionnelles et le directeur général de l'ARSP, Justin Kalumba Mwanangongo, déroge à la règle des discours. Il explique religieusement le bien fondé des Transform et la vision du chef de l'État qui est de faire des millionnaires dans le secteur entrepreneurial. Ah, ok.
ça va. Donner des subventions à une femme, c'est... Vous savez les mamans, si c'est vous qui avez les moyens, même les familles sont tranquilles. Parce que nous les hommes là, quand on a les moyens, parfois on passe par un bar, on laisse tout. Mais la maman, elle vient toujours avec la larme. Est-ce que donner les moyens à une femme, ce n'est pas donner les moyens à toute la famille? Applaudissez pour vous. Les bénéficiaires de ces programmes n'ont pas manqué des mots. Pour votre participation à ce projet qui a pris la participation des femmes sans distinction, afin de permettre de s'en sortir dans les difficultés auxquelles font face leurs différentes entreprises. Aujourd'hui, grâce à votre accompagnement, nous pouvons voir une nouvelle ère dans notre ville. Grâce à votre expertise, nous sommes arrivés à la fin. Trouvez dans ces textes nos compliments les plus sincères. Nous adressons une mention toute particulière au coordonnateur national du projet Transforme, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe, tant au niveau national que provincial, pour leur engagement remarquable, leur sens élevé des responsabilités. Nous avons apporté quelques cadeaux. J'appelle le responsable de PME Mbuji-Mayi d'avancer avec les cadeaux pour le président de la République qui doit être donné au gouverneur de la province. Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous présentons symboliquement ces œuvres composées d'un éléphant et des coffres qui lui seront remis à son Excellence le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Merci. Vous avez pris beaucoup de temps. Il faut remettre seulement les cadeaux sur qui ne peut pas dire. Remettez seulement les cadeaux, je ne peux pas dire. Les deux chasseurs revenant de la chasse portant un gibier sur leur épaule, cette mission transforme les opportunités en succès concret. Les gibiers portés est le fruit du labeur dur de la valeur à nourrir l'économie et à contribuer au développement local. C'est économique. Makalo oyo. Oyo tozo détruire ba nani ba ZTT. Tozo sala na ba déchets. Tozo sanctiona eloko mususu. Pour tout trouver makala oyo. Des pommades naturelles de chevet. Pommade naturelle de chevet. Du moins za pommade naturelle wa kwambulisha bamamu kabena nyinsuki d'ailleurs mwana mamu nyinsuki manyanu tu swaswa ndimwe kibaluka ni mwa tamahanga jika bilonda shala kukala sika tu benza ka transforme. La journée a été très bonne et la salle était aussi bonne par rapport aux participantes qui sont bénéficiaires de la subvention que le projet COPA leur a donné et aussi les 38 PME qui ont été présentes, toujours dans la même salle de métropole. En bref, je vais dire que nous avons une très grande joie de voir ces projets se matérialiser dans notre ville de Mbuji-Mayi.
c'est vraiment la première parce que on a suivi, on a entendu beaucoup de projets, mais cette fois-ci, ce projet a apporté beaucoup de choses et nous disons merci au président de la République, le président de la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi au ministre des PME qui est venu nous voir comment on va nous remettre les subventions et les kits aux femmes micro-entrepreneurs. Merci beaucoup au président de la République de nous avoir donné l'opportunité de nous épanouir dans l'investissement. Merci beaucoup au ministre parce que s'ils n'étaient pas là, s'ils n'avaient pas pensé à cela, on ne pouvait pas se retrouver, on ne pouvait pas être autonome. Sous une musique du terroir, le Moutouachi a retenti pour célébrer la fierté retrouvée et l'avenir prometteur de ces nouvelles entrepreneurs. Allez, retenons que le programme Transforme, le projet Transforme est un programme du gouvernement congolais qui vise à soutenir le micro-entrepreneur, les PME et surtout les femmes en leur donnant le moyen de développer leur activité. L'objectif de ces programmes, retenez tout simplement, c'est créer de l'emploi, renforcer l'économie locale et favoriser l'autonomisation économique, surtout pour les femmes. On y reviendra parce qu'on parlera prochainement de la partie Kananga. Ces programmes qui s'étendent pratiquement dans 5 villes. Kinshasa, c'était le 31 mars dernier. On vient nous proposer Kananga, il y a Mbujimayi, il y a Bunia. Allez, on reviendra prochainement avec plus de détails. Mais jusque-là, le programme Transforme, c'est dans 5 villes. Allez, merci de regarder le Panel Monde Show, le grand show du week-end. On revient dans quelques instants, ce sera avec notre invité.